Saviez-vous qu'il existe une différence salariale entre hommes et femmes? Comment une femme doit-elle négocier son salaire afin d'atteindre la liberté financière? C'est notre sujet du jour dans notre émission Mes Finances tout simplement. Mes Finances tout simplement est un programme dédié à la femme où nous parlons d'argent sans complexe et sans tabou. Bienvenue à vous et merci de nous suivre. Notre invitée de ce jour est une dame joviale. Elle m'a séduite par son sourire. C'est un plaisir pour moi de la recevoir dans notre émission Mes Finances tout simplement. Sandrine, bienvenue à l'émission Mes Finances tout simplement. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Merci beaucoup. Sandrine, pourrais-tu te présenter à nos téléspectateurs? Alors, Sandrine Zouzou, je suis cadre d'entreprise dans une société d'assurance chez Lido Assurance. Voilà 2 ans que je suis avec Lido Assurance en tant que responsable ressources humaines. 8 ans d'expérience en tant que RH aujourd'hui. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de venir parler pour la femme parce que la femme d'abord est toujours en fait. Donc, toujours un plaisir pour moi de parler en fait de mon expérience, de donner des conseils à toutes les femmes et pourquoi pas amener des femmes à arriver au summum, comme on le dit chez nous. Très bien Sandrine, par rapport à ton métier, la disparité salariale, tu connais? Bien sûr, moi c'est mon dada, c'est mon quotidien, donc il n'y a pas de souci. Pourquoi cette disparité salariale? Alors, il faut comprendre que la disparité salariale vient un peu de loin en fait. Il vient de ce côté un peu machiste en fait du cadre du travail, du monde du travail. Les femmes aujourd'hui depuis longtemps été reléguées à la maison en fait. Les femmes doivent s'occuper de la famille, les hommes vont travailler et s'occuper de la femme en fait. Donc du coup, les hommes dans le monde du travail sont beaucoup plus valorisés en fait. Parce que ce sont ceux-là qui sont partis en fait avant, si vous voulez dire comme ça. Donc aujourd'hui, la femme est en retrait par rapport à l'homme. Parce que pour eux, l'homme s'occupe toujours de la femme en fait. Donc quand une femme est dans le cadre du travail en train de négocier son salaire, on a toujours en fait cette différence-là de dire ok, cette dame, elle a peut-être un mari ou quelqu'un qui s'occupe d'elle. Donc du coup, automatiquement, on se dit elle n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Et les femmes aussi, ils sont pour quelque chose parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Alors je pense que la confiance en nous en fait est un problème. C'est ce problème-là, en fait, qui crée l'inégalité. Donc, si les femmes, en fait, ont confiance en elles, l'égalité sera naturelle, en fait. Donc, pour moi, tout vient de la confiance en soi, en fait. Si nous avons confiance en nous, c'est très, très rapide, en fait, pour moi. Tu m'arraches carrément les mots de la bouche, mais on va approfondir. C'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé de confiance en soi, c'est qui est très bien, mais j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus. Pourquoi une femme aura du mal à négocier un salaire égal à celui d'un homme? Il faut savoir que toute position, tout poste dans n'importe quelle industrie, en fait, a le même salaire, en fait. Les salaires sont fixes. Donc, il faut connaître, en fait, l'industrie, il faut connaître son métier. Il faut connaître sa position par rapport à son expertise, en fait. Et par derrière aussi, il faut maîtriser, en fait, l'entreprise dans laquelle vous partez. Tous ces différents tips-là, en fait, vous permettent de mieux négocier votre salaire. Donc, pour moi, c'est un manque de connaissances, déjà, pour la femme, parce qu'elle ne maîtrise pas, en fait, le domaine dans lequel elle est. C'est un manque de connaissances, et aussi un manque de confiance en soi. Parce qu'en fait, c'est bien vrai de connaître en fait le métier, le domaine dans lequel on est, les prix du marché, mais il est aussi important en fait d'avoir une confiance en soi parce que négocier son salaire en fait, c'est se vendre, c'est être commercial en fait. Donc à la fois connaître son métier, connaître les prix sur le marché et aussi avoir confiance en soi. Je suis en train de me vendre, je ne peux pas balbutier en fait devant un recruteur ou une organisation. Parce que pour moi, peut-être je ne mérite pas ce prix-là, tu vois. Donc pour moi, déjà la confiance en soi, déjà connaître son domaine, connaître le marché, connaître les prix du marché et puis tout va partir sur des roulettes en fait. Voilà. Est-ce que durant ton parcours, tu as rencontré des femmes qui avaient plus de difficultés financières? Est-ce que tu penses que, en matière de ressources humaines, les hommes viennent plus vers toi pour parler de leurs problèmes financiers ou bien c'est plus les femmes? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une parité. Avant, oui, les hommes plus que les femmes. Mais aujourd'hui, il y a une parité en fait parce qu'ils sont confrontés aux mêmes problèmes aujourd'hui en entreprise. Donc plus de femmes, plus d'hommes, mais beaucoup plus de femmes si je peux me le dire ainsi parce qu'elles sont déjà dévalorisées en entreprise. Donc elles viennent en fait toujours se plaindre parce qu'en fait ça se parle. On part tous dans le domaine du travail. Il faut savoir que
toute entreprise, en fait, il y a des paroles, il y a des prix qui sortent, il y a des valeurs sur le marché. Même en tant que collaborateur dans la même entreprise, vous allez avoir des personnes en train de dire, moi, je gagne tel salaire, toi, tu gagnes quoi? Ou bien si on te demande même pas qu'est-ce que tu gagnes, automatiquement, tu te remets en fait en valeur pour te dire, mais attends, je gagne moins en fait que mon collaborateur pour le même boulot. Pour le même boulot. Donc, donc les femmes, en fait, beaucoup de femmes, s'il te plaît, viennent à chaque fois se plaindre que j'ai tel collaborateur qui fait pareillement que moi, ou qui fait moins que moi, qui est plus payé ou qui est moins payé. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Alors, en tant que RH, je ne peux pas, en fait, en train de parler à un collaborateur et lui dire « tu aurais dû faire ça ou ça », parce qu'après, je gère la masse salariale de mon entreprise. Mais à côté de cela, j'ai toujours à dire à mes collaborateurs que, personnellement, tu t'y es mal pris, en fait, dans les débuts, parce que se vendre sur le marché en étant out, en dehors de l'entreprise, est plus facile d'avoir un haut salaire que d'avoir un salaire élevé quand on parle de promotion salariale. Il faut savoir en fait que quand on prend un collaborateur, femme ou homme sur le marché, on essaie de l'ajuster en fait à la masse salariale de l'entreprise. Donc quand tu rentres dans la masse salariale automatiquement, on ne peut plus révaloriser ton salaire automatiquement. Il y a un délai en fait à atteindre avant de révaloriser le salaire. Donc c'est un peu plus difficile. Voilà pourquoi je parle de rendre en fait son profil une plus-value en fait à son profit en faisant des formations. Donc, si une personne, une femme, a un souci de salaire, ok, elle se plaint. Mais il faudrait mettre de la valeur en fait, de savoir valoriser sa position. Je prends un exemple j'ai reçu une femme dernièrement qui disait que quand elle est rentrée, elle était payée à tel salaire. Et aujourd'hui, elle était prise pour tel nombre de tâches. Aujourd'hui, elle fait ci, ça et autres qui sont en dehors de son job description. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour les valoriser? Quand moi je suis en face de quelqu'un comme ça, ok, ça a du sens en fait. Parce qu'elle vend, elle se vend, elle explique en fait qu'est-ce qu'elle fait qui mérite d'avoir un peu plus en fait. Donc, quand on est en face de ce genre de personnes ou de ces femmes qui viennent révaloriser leur salaire, on va revoir en fait maintenant qui devait faire cette tâche par exemple. D'accord. Quel salaire sera attribué à cette personne si elle faisait cette tâche? Et on essaie de baliser en fait. Donc c'est pas impossible de changer son salaire, mais c'est de trouver les mots justes en fait pour révaloriser ton salaire, pour révaloriser ton travail en fait dans l'entreprise pour qu'on puisse encore mieux te payer en fait. Donc il faut savoir se vendre, confiance en soi, toujours. Donc ce qu'il faut retenir dans tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment fort, mais on va juste retenir quelques mots. Confiance en soi, savoir se vendre, connaître son marché, mais surtout ne pas se plaindre, mais passer à l'action. Effectivement. Donc dis-moi Sandrine, quels sont les pièges à éviter? C'est-à-dire une femme qui est en entretien d'embauche, qu'est-ce qu'elle doit faire pour pouvoir avoir le même salaire que celui d'un homme? Il faut connaître son marché. Donc aujourd'hui, connaître son marché, déjà, c'est connaître l'entreprise dans laquelle on va. Connaître le capital de l'entreprise, le capital financier. Parce que si tu ne connais pas le capital financier, tu négocies ton salaire. Il y a des entreprises qui ne peuvent même pas payer le salaire complètement. Donc connaître le capital financier de l'entreprise et aussi connaître sur le marché la position que tu veux obtenir dans l'entreprise là. Quel est le salaire qui va avec cette position? Tout va de regarder tes années d'expérience, quelqu'un qui a les années d'expérience que tu as, où il se positionne en fait en termes de grille salariale. Quand tu regardes ça, c'est pas que le salaire. Le salaire, c'est pas que la rémunération par derrière. Il faut connaître les avantages. Parce qu'un poste junior, il y a certains avantages qui vont avec. Un poste senior, il y a certains avantages qui vont avec. Un poste super senior, il y a d'autres avantages. La voiture de fonction, peut-être le carburant et autres en fait. Donc c'est tout ça en fait qu'il faut regarder parce que tu ne négocies pas que ton salaire, tu négocies ton paquet salarial en fait. Donc quand tu as toutes ces informations maintenant que tu es en face du recruteur, il faut savoir le moment donné auquel tu dois parler de ton salaire. Parce que tu ne parleras pas de ton salaire au tout début en fait. Là, le conseil que je donne de manière pratique en fait, c'est de commencer à parler salaire quand on sait qu'on va te faire une offre. D'accord. Donc tu as fini de passer les entretiens, vous avez conclu que tu as le profil qu'il souhaite choisir en fait. Et maintenant, tu poses sur la table en fait le salaire en fonction de la position que tu vas obtenir. Mais en parlant, tu parles avec sérénité parce que tu connais le marché. Parler avec sérénité. Donc,
Tu connais le marché, tu sais que sur le marché, il y a une tranche salariale. Peut-être que les salaires vont de, je prends un exemple, d'1 million à 1,5 million. Donc, quand tu te positionnes dans cette fourchette-là. Donc, quand tu es en train de parler, tu sais automatiquement que l'entreprise ne peut pas en fait recruter en dessous de cela. Donc, tu te positionnes dans ce canevas-là, tu donnes les avantages qui vont avec ça, mais tout en ayant cette confiance en soi, en fait, qui montre en fait que je sais de quoi je suis en train de parler. Et ne sois pas aussi dur en fait, carré sur les bords. Quand je dis dur, ça veut dire que je ne veux pas aller en dessous de cela. Ok, l'entreprise ne peut pas payer le salaire, mais qu'est-ce qu'on peut faire en avantage en fait? Parce que c'est sûr, les avantages, souvent les entreprises gagnent. On te paye un petit salaire, on te donne beaucoup d'avantages et tu te dis ok, ça va. Mais en fait, au final, tu coûtes salaire plus avantage à l'entreprise. Donc finalement, tu ne perds pas. Donc avant d'être braqué, il faut comprendre en fait les alentours, les contours en fait du paquet salarial qu'on te donne. Alors donc c'est tous ces points-là qui sont essentiels en fait dans la négociation et c'est ce que les hommes maîtrisent. Ah d'accord, ça c'est un point, ça c'est un super point. Donc les hommes maîtrisent mieux la négociation que les femmes. Effectivement. Donc si les femmes arrivent à cerner ces différents points, parce qu'on a beaucoup plus d'assurance que les hommes, hein. Souvent on a beaucoup plus d'assurance que les hommes. Donc si les femmes maîtrisent ces différents points, je vous assure qu'en entreprise, les femmes seront mieux payées que les hommes, je te le dis. Merci Sandrine, merci pour ces perles que tu partages avec nous. J'espère que vous aussi, vous apprenez et que vous prenez note. Dis-moi Sandrine, est-ce que tu ne penses pas que la peur peut jouer un rôle pesant dans la négociation de son salaire? Et surtout que, d'abord, on dit qu'il n'y a pas de travail dans notre pays. Et quand on te propose un salaire, est-ce que les femmes n'ont pas peur de dire « mais si je négocie, sûrement qu'on ne me prendra pas ». Ça me fait sourire en fait la question que tu me poses parce que il faut comprendre en fait que le CV parle pour vous en fait. Le CV parle pour la femme en fait. Le CV parle pour n'importe quel candidat. Du moment qu'on t'appelle, ça veut dire en fait que tu as déjà atteint le summum. On sait que c'est toi qu'on veut en fait. On sait que tu matches avec la position. La seule chose qu'on te demande en fait, c'est de nous donner plus. Parce que ton CV va certes nous attirer, mais tu vas me donner plus en fait. Du moment qu'on te prend en entretien, ça veut dire que tu matches avec la position. Toi, c'est comme si tu cuisinais en fait quelque part et que l'odeur attire quelqu'un. L'odeur a déjà attiré en fait, c'est le goût qui va avec en fait. J'adore ton image. Pourquoi avoir peur? La peur est un frein en fait en entretien. Quand tu as peur, tu n'arrives pas à t'exprimer. Quand tu as peur, tu bloques en fait. C'est impossible de te capter et on perd les personnes qui ont peur. Il faut arrêter en fait, ne pas avoir peur. Tu prends ton micro, c'est ton one-man show en fait. It's your time. Parle, crie, souris, exprime-toi, vends-toi. En fait, c'est ce qu'on recherche en fait chez la femme. Donc, et les femmes en fait, on a ce petit truc en fait qui captive déjà quand on rentre. Donc, on a ce chose qu'on a à faire en fait, c'est de trouver les mots justes et de donner. Donc, la peur, moi je le dis, c'est nous-mêmes on se met des barrières. On pense trop pour peu en fait. Donc, vendons-nous simplement. Tu te vends, le reste là, c'est pas à ton niveau. Si le recruteur t'a appelé, c'est que tu as la capacité de faire le poste. Toi, mets le sel là, avec tout ce que tu sais, et puis le reste, laisse-nous faire. Laisse-nous faire, j'adore. Merci Sandrine. Nous sommes au terme de notre émission, mais on ne va pas laisser Sandrine partir comme ça. Elle va nous dire son petit mot de la fin. Merci Ella, merci pour ce temps. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir pour moi de parler RH, de parler salaire et surtout pour la femme. Donc, si j'ai un mot à dire en fait enfin, c'est ayons confiance en nous. On est des queens en fait. Et quand on est une queen, on n'a pas peur de quelque chose. Être une queen, ça veut dire en anglais être une reine. Nous sommes des reines. Il faut que je me positionne en tant que reine. Merci Sandrine. Effectivement. C'était tout pour cette émission. Merci, j'espère que ça vous a autant plu, que vous avez appris autant que moi. Désormais, quand on va m'appeler en entretien, je saurai comment négocier mon salaire. Et j'espère que vous aussi, chères femmes. C'était l'émission Mes Finances tout simplement, votre servante Ella Assier. À très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien.